Bonjour, alors on va voir aujourd'hui comment stimuler sa vitalité, votre vitalité. Alors la vitalité, ça dépend de plein de facteurs, comme vous vous en doutez. On dit souvent qu'il faut bien manger, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant, surtout à l'époque où on est en pleine évolution. En fait, nourrir son corps, c'est pas seulement le nourrir avec de la nourriture, c'est le nourrir avec de la bienveillance, avec de la douceur, avec de l'écoute. Et donc c'est au quotidien accueillir ce que notre corps nous dit, puisqu'il nous envoie des messages, que ce soit avec des tensions qu'on peut avoir à certains endroits, que ce soit avec des douleurs, que ce soit avec des envies. Des fois le corps a besoin de bouger, il vous le dit, enfin moi personnellement il me le dit, il me dit bon bah là il faudrait que tu bouges et ça me fait du bien d'aller bouger, d'aller faire des exercices, d'aller respirer. Donc le corps il a besoin de respirer, d'oxygénation et surtout de votre douceur, de votre écoute, ok? Et en plus il est directement lié bien sûr à ce qui se passe dans votre tête et c'est pour ça que les trois axes de la vitalité, c'est non seulement le corps, donc bien le nourrir, mais pas seulement avec de la nourriture, avec notre attitude, notre mindset, notre bienveillance, notre écoute. Le mental, donc voilà, le mental, parce que c'est les pensées, et donc il faut surveiller ces pensées, voir dans quelle humeur on est, si derrière il y a des émotions, essayer d'accueillir ces émotions pour essayer de les transmuter ou vers quelque chose de plus neutre ou positif quand on est embarqué dans des émotions. Donc ça, il y a le côté émotionnel bien sûr, mais déjà prendre conscience du mental dans lequel on est. Est-ce que c'est un mental qui entretient les peurs ou est-ce que c'est un mental qui fait confiance à la vie? C'est ça la vraie question. Et c'est pour ça que j'en viens à l'ouverture du cœur, parce que l'ouverture du cœur, c'est d'une puissance incroyable. C'est-à-dire que plus vous allez apaiser votre cœur, l'ouvrir, et plus vous allez laisser de côté, vous allez oublier, effacer tout ce qui est dans la peur finalement, parce que la capacité du cœur à nous aider en fait au niveau énergie à nous recentrer est incroyable et c'est aussi une capacité à manifester les choses parce que quand on ouvre le cœur quelque part on s'ouvre aux sentiments mais on se permet plus facilement en fait de se réaligner entre nos pensées et nos émotions. Donc notre cœur il est là pour faire en fait le creuset, la symbiose des deux entre les pensées et les émotions et ce creuset, ce feu alchimique en fait qu'il y a quelque part dans le cœur, eh bien ça nous permet d'être en alignement, en cohérence avec nos véritables intentions. Si on a l'intention de faire quelque chose de chouette ou qui correspond à nos valeurs, eh bien il faut que ça soit aligné avec notre état émotionnel, avec nos pensées. Et donc en troisième position pour la vitalité, eh bien c'est d'honorer ce qui fait de toi un être unique et lumineux. Parce qu'on n'est pas tout le temps lumineux, c'est sûr. Il y a des moments, comme tout le monde, où on va être embarqué dans des émotions qui vont faire qu'on va perdre notre lumière. Mais il faut savoir se dire que tout ça, c'est provisoire et qu'on est aidé quelque part par, certains diraient notre double quantique, mais moi je ne vais pas dire ça pour l'instant, mais quelque part, si, en tout cas par notre âme, par notre moi supérieur, on est aidé pour sortir de ces moments où on perd notre lumière. Ok? Donc, se faire confiance pour justement retrouver son axe dès qu'on perd en stabilité notamment émotionnelle ou mentale. Et pour retrouver cet axe, déjà, il faut en avoir conscience qu'on s'est désaligné et donc se recentrer sur le cœur. Moi, je trouve que c'est formidable. Et d'ailleurs, je vous ferai des méditations juste après, spécialement sur l'ouverture du cœur et pour croire aussi en ses talents. Alors, en attendant, je vous dis prenez soin de votre vitalité, mais encore une chose, ne pensez pas que votre vitalité euh, dépend uniquement
de vos habitudes alimentaires, hygiène de vie, sport, etc. C'est vraiment un global, comme je vous disais, c'est un alignement, c'est vraiment apaiser son mental, c'est vraiment ouvrir son cœur, c'est vraiment s'écouter dans la douceur. Et la vitalité ne dépend pas de ce que tu fais, attention, mais elle dépend surtout dans la manière dont tu t'écoutes au quotidien. Ok? Alors ouvre ton cœur à la vie, apaise ton mental et n'oublie pas que la vitalité, c'est ton souffle, c'est ta joie quelque part. Donc c'est aussi le fil de ton enfant intérieur qui veut exprimer de la joie. Et des fois on l'oublie parce qu'on a des obligations en tant qu'adulte, on a des contraintes de vie quotidienne, mais il ne faut pas oublier cet élan intérieur, cette joie qu'on peut renouveler à tout instant. C'est l'énergie de ton être en fait quand tu es aligné avec tes valeurs, avec tes pensées, avec tes émotions. Alors simplement ferme les yeux un instant, respire profondément. 1, 2, 3, 4 à l'inspire. Tu retiens l'air 7 secondes et tu expires 7 secondes aussi. On expire par le nez. Voilà. Et là, tu rentres en contact avec ton enfant intérieur. Tu vois, tu te centres à l'intérieur, tu l'écoutes, il est dans la zone de la poitrine, cet enfant, et tu l'écoutes. Tu vas aller le chercher. Tu vas peut-être le percevoir, le voir, le ressentir, qu'importe, même si l'image est floue. Tu t'approches de lui et tu lui demandes: de quoi as-tu besoin aujourd'hui? Que veux-tu que je voie, que j'écoute, que j'expérimente? Voilà, je vous laisse avec cette micro-méditation et portez-vous bien dans la vitalité.